Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Le principe de Dieu il est clair. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Est-ce que tu n'as pas entendu l'autre là? Est-ce que la Bible n'est pas à ta disposition? La Bible est partout. Est-ce que tu as pris du temps pour chercher à connaître ce que dit Dieu? Ma fille, ne t'assois pas, continue de lire. L'homme dit, non, moi je n'ai rien fait, c'est la femme que tu m'as donné. Cependant, quand il prend la parole, qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je me rends compte que je suis nu. Je ne peux pas venir comme ça devant ta face. Mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit? Non, ce n'est pas moi, c'est la femme. Je vais vous poser une question, frère. Pensez-vous réellement que Ève, quand elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a dit à son mari que, prends aussi, tu manges. Elle a changé d'abord de démarche. Le pied droit plus à gauche, le pied gauche plus à droite. Goûte un peu ça, toi-même tu vas voir. Parce que depuis là même tu ne me vois pas bien. Voilà comment le diable fonctionne. Le diable vous fera toujours croire que non, quand vous enseignez la règle de Dieu, vous allez arriver à un niveau de spiritualité très élevé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui? L'homme et l'Éternel Dieu dit à la femme, oui? Pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous rendez compte que par la séduction de votre propre cœur, les conséquences peuvent être énormes? Les conséquences peuvent s'étendre à d'autres personnes. Frère, ne te séduis plus toi-même. Arrête de croire que tu n'as pas besoin de Jésus. Arrête de croire que non, l'église t'a déçu. Les hommes de Dieu m'ont déçu. Vraiment, les gens ne sont pas comme on pense. Je suis d'accord avec toi. Mais, ce n'est pas pour autant que devant le Seigneur, tu seras juste. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, ton cœur ne doit pas être une pierre d'achoppement pour celui qui est à côté de toi. Ton cœur, tu ne diras pas que non, c'est parce que ma femme était rebelle, Seigneur, que je suis entré dans l'adultère, depuis là je ne sors plus. Dieu n'entend pas ça. Non, c'est parce que mon mari était pauvre que j'ai commencé à commettre l'adultère. Dieu n'entend pas ça. Dieu te dit aujourd'hui, veille sur ton cœur. Alléluia. Le seul moyen d'échapper à la séduction de soi-même, c'est que tu veilles sur ton cœur. Proverbe chapitre 4. Au verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Dieu n'a pas promis de garder nos cœurs. Mais Dieu nous envoie la parole pour nous montrer ce que nous avons à faire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie proviennent du cœur. Les sources de la vie proviennent du cœur. Alléluia. Les sources de la vie proviennent du cœur. Pour que ton cœur, tu puisses le garder, frère, il faut prier. Pour prier efficacement, il faut lire la Bible. Connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu et mieux la comprendre aussi, il faut être à l'église, dans une assemblée où tu vas être nourri et où tu pourras vivre au contact des autres frères. Ton cœur, tu vas le garder. Tu vas garder ton cœur. Parce que quoi? Tu sauras comment il faut faire. Mais celui qui ne garde pas son cœur, il va entrer dans l'autre phase. L'autre phase de la ruse de Satan. L'autre phase de la séduction de Satan, c'est la séduction spirituelle. Alléluia. En grand Dieu, nous allons voir la séduction spirituelle. C'est l'autre étape de la séduction. Si Dieu te permet de garder ton cœur, je voudrais néanmoins te dire,
fais attention à la séduction spirituelle. La séduction spirituelle va mettre sur pied des mécanismes des religions. La naissance des religions vient de la guerre spirituelle. Chaque religion voudra démontrer et voudra affirmer que c'est elle qui est dépositaire de la vie éternelle, qui est dépositaire de la vérité. Et quoi que les hommes soient toujours, je vais dire quoi, déçus, mécontents, parfois des pratiques qui se font dans ces religions, devant Dieu, ce n'est pas une excuse pour ne pas chercher le Seigneur, pour ne pas prier Dieu, pour ne pas lire la Bible. Alléluia. Devant Dieu, ce n'est pas une excuse. Devant le Seigneur, ce n'est pas une excuse. La séduction spirituelle. Depuis les temps anciens, les hommes ont toujours voulu aller vers Dieu. Les hommes ont reconnu que l'univers dépasse leur personne. Les hommes ont reconnu que la façon dont les choses fonctionnent sur terre, avec cette harmonie, ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Et donc, ils ont commencé à créer des religions et des dieux. Certains vont prendre des grands arbres qu'ils vont établir comme des dieux. D'autres vont prendre le soleil, la lune. D'autres encore vont créer 1001 religions. Et lorsque Jésus va dire tout est possible à celui qui croit, il ne dit pas à celui qui croit en Dieu. Ceux qui croient au serpent, ils voient des choses dans leur vie. Ceux qui croient aux arbres, ils voient des choses dans leur vie. Ceux qui croient aux statues voient des choses dans leur vie. Mais seulement, ce n'est pas la bonne façon de croire. La volonté de l'homme d'aller vers Dieu avec ses us et coutumes, c'est ici la séduction de la religion, la séduction spirituelle. Et le monde en est rempli. Le monde est rempli de la séduction spirituelle. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Là, nous parlons des religions. Actes, chapitre 17. À partir du verset 22, il est écrit: Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des hommes humains, par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Ici, nous voyons clairement que la Bible est fidèle. Toutes les religions qui ont été mises sur pied par les hommes, les dieux sont représentés par l'or. Vrai ou faux? Les dieux sont représentés par la pierre.
sculptés par l'homme. Les dieux, il parle de ça à quel niveau? Semblable à de l'argent ou à de la pierre. Voilà ce que nous voyons. Il y a 3 statues ici loin de nous. Vous voyez des gens aller se prosterner là-bas pensant que c'est Dieu. Que ce soit les bouddhistes qui ont leur pierre, que ce soit les hindous qui ont leur dieu, ainsi de suite, c'est toujours recouvert d'or, toujours recouvert de pierre, toujours recouvert d'argent. Et Paul est en train de dire aux gens, c'est une séduction spirituelle. Ce qu'on est en train de faire là, pensez-vous réellement que Dieu soit semblable à de l'or? Si Dieu est semblable à de l'or, alors qu'est-ce qui se passe? On n'a plus besoin de Dieu puisqu'on a l'or. Ou alors quand on a l'or, on a Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas du tout vrai. Les religions qui ont été mises sur pied ont passé le temps à séduire les esprits, à voler la spiritualité des hommes. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ même vient, il y a une religion, le pharisianisme, les sadducéens, les docteurs de la loi. Jésus ne va pas vers eux parce qu'il sait qu'ils ont déjà des pratiques qui n'honorent plus Dieu. Dieu le sait. Qu'est-ce que Jésus va d'ailleurs leur dire? Vous dites aux hommes, comme ce que j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu, alors ceci je ne fais plus. Dieu dit, mais est-ce que c'est ça la loi de Dieu? Est-ce que c'est ça la loi? Vous annulez la loi de Dieu par rapport à vos principes traditionnels. Et aujourd'hui, toutes les religions, ou presque, veulent mélanger le divin à la culture. Toutes les religions veulent maintenant associer la culture, leur coutume avec la spiritualité biblique. Je m'attire à la spiritualité biblique, ce qui n'est pas vrai, frère. Dieu ne marche pas comme ça. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. J'ai un beau frère qui est de l'Ouest à Banganté. Lui, il m'a clairement dit, il me dit, pasteur, vraiment, moi, je me fais le culte des crânes. Je fais le culte des crânes. Je lui ai dit, je comprends. Je comprends. Chacun suit sa route. Hein. Et ça va très bien. Il défend son identité. Je défends mon identité, je suis avec Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que il y a des pasteurs qui veulent danser l'Issani. L'Issani, c'est une danse mortuaire en l'honneur des morts. Dieu ne nous demande pas de faire ce genre de pratique. Vous allez vous retrouver avec des fidèles qui sont à l'église, qui en même temps sont en train de faire des pratiques de leur village. Pas que ces pratiques-là toutes soient mauvaises, mais il y a des pratiques qui ne cadrent pas avec la Bible. Il y a des pratiques qui sont mauvaises. D'autres même cadrent avec la Bible, mais elles sont mauvaises. Je vous prends un exemple. Le taux, quand quelqu'un est mort dessus d'accident, on va immoler un animal, on va verser sur les gens. C'est dans la Bible. Actuellement, ce n'est plus faisable. Parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Et ça va très bien. Jésus est venu accomplir la loi. La loi, c'est une pièce à deux faces. Il y a la loi morale, il y a la loi rituelle. Nous n'avons plus besoin de faire des rites. Mais la morale de la loi, on la garde. Est-ce que ça va très bien? On garde la morale de la loi. Est-ce que comme nous sommes libres, ça veut dire qu'il faut coller sa soeur? Quelqu'un a chanté comme ça. Colle ta tante, colle ta petite, Akaya même quoi. Et nos députés ont encensé cet artiste. Frère, c'est ça qu'on appelle la séduction spirituelle. Vous allez voir des gens, quand tu vas lui dire, frère, est-ce qu'on peut parler de Jésus? Non, moi je suis catholique. Hein? Non, moi je suis pentecôtiste. Hein? Non, moi je suis deux. Non, moi je suis deux. C'est ça la séduction spirituelle. La séduction spirituelle va toujours t'amener à croire que ta religion est au-dessus de Jésus dont on veut te parler. L'église dit Amen. Amen. Chaque fois que vous parlez de Jésus, vous dites non, moi je suis pentecôtiste. C'est parce que vous pensez que votre religion est au-dessus de la Bible, est au-dessus de Jésus. En réalité, si tu es enfant de Dieu et qu'on vient te parler de la Bible, où est le problème? Tu lui as dit, frère, je suis né de nouveau. Dites-moi ce que Dieu vous a dit, même si c'est pendant 5 minutes, je veux aussi écouter parce que même au travers de ces hommes-là, Dieu peut te parler. Celui qui est enfant de Dieu ne rejette pas un enfant de Dieu qui vient vers lui parler de Christ. Mais vous savez ce qui pose problème? C'est que ceux même aussi qui viennent te parler de Christ,
Ils viennent sur la carapace ou alors sur la couverture de Jésus-Christ, mais ils viennent promouvoir aussi quoi? Leur religion. Non, viens avec nous. Tu connais Philippe Kakou, tu connais Charles Somba, tu connais tel. Il faut venir avec nous. Chez nous, il y a Dieu. Chez nous, il y a les miracles. Chez nous, il y a les riz papapap. Chez nous, il y a les riz popopo. Et quand on commence à te séduire de la sorte, si tu te laisses séduire, parce que tu dis que non, c'est que Jésus est dans la Bible, que voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Chez nous, les miracles se vivent chaque jour. On est en train de te séduire. Quand vous partez prêcher l'évangile, n'allez pas dire aux gens, venez chez nous parce que chez nous il y a ceci, chez nous il y a cela. Allez présenter Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit, je suis frère, je suis né de nouveau comme toi, donne-lui une parole d'encouragement. On vient de dire en hébreu, non? Il dit, prenez garde, frère, qu'aucun de vous ne tombe dans l'endurcissement. Mais exhortez-vous, encouragez-vous. Je trouve que c'est un frère. Frère, la Bible déclare que les projets que Dieu a pour nous, c'est des projets de paix. Si ce frère est vraiment enfant de Dieu, Dieu a mis dans ta bouche une parole qui va le consoler, une parole qui va l'amener à ne pas fléchir. Mais ne va pas lui dire que non, il faut venir chez nous. C'est chez nous qu'il y a Dieu. En le faisant, ce que tu es en train de faire, tu es en train de promouvoir ta religion. Tu n'es pas en train de promouvoir Jésus-Christ. Tu n'es pas en train de promouvoir Jésus, mais tu es en train de promouvoir ta religion. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. La deuxième chose, ou le petit b, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Toutes les religions parlent d'espérance. L'espérance d'une vie après ici. L'espérance d'une vie meilleure, même étant ici. L'espérance d'avoir ce que nous n'avons pas pu avoir jusqu'à présent. Tous promeuvent l'espérance d'un changement imminent ou lointain, mais l'espérance d'une vie meilleure. Mais sauf qu'il y a des espérances trompeuses. Et je vais parler aujourd'hui à l'église. Frères, sœurs, ne t'attarde pas sur les espérances trompeuses. Nous lisons Jérémie chapitre 7, versets 3 à 11. Jérémie chapitre 7, verset 3, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ce ne s'agit pas d'un lieu géographique, mais il s'agit de l'église. Est-ce qu'Armel me suit très bien? Si tu ne réformes pas tes voies et tes œuvres, tu ne resteras pas à l'église. N'oubliez pas que c'est Dieu qui ajoute à l'église de ceux qu'il sauve. Ceux qui demeurent à l'église, c'est ceux que Dieu laisse demeurer parce qu'ils ont réformé leur voie. Ils ont refusé, ils ont abandonné la séduction. Ils ont aussi abandonné eux-mêmes d'être des séducteurs. Alors, en réformant tes voies et tes œuvres, Dieu va te laisser demeurer à l'église. Il n'y a pas de faux pasteurs sans faux chrétiens. Pour qu'il y ait des faux pasteurs, il faut qu'il y ait des faux chrétiens. Des gens qui marchent d'assemblée en assemblée pour encenser les pasteurs qui vendent les eaux, les huiles, les consorts. Ceux-là, ce sont eux qui nourrissent les faux pasteurs et les faux prophètes. Oui, vas-y. Verset 4. Oui. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. En disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. oui. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Oui, vas-y. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'enfant à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs,
cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Amen. Les espérances trompeuses. Les espérances trompeuses, c'est que je suis né de nouveau, sauvé, c'est sauvé. Donc même si je vis n'importe comment, je suis déjà sauvé. C'est une espérance trompeuse, frère. Alléluia. C'est une espérance trompeuse. Et vous allez voir des gens marcher avec ce genre d'espérance. Où ils pensent qu'ils sont sauvés, même s'ils font n'importe quoi, même s'ils vivent n'importe quoi, même s'ils ne viennent pas à l'église, ils ne viennent pas aux réunions, ils ne prient pas, ils ne lisent pas la Bible, et ils sont sauvés. Dieu les a déjà sauvés. C'est une espérance trompeuse. D'autres encore pensent que non, comme leurs parents vont à l'église, leurs parents prient, leurs parents font ceci, et qu'eux ne font pas ça, néanmoins c'est à cause de leurs parents, et ils seront sauvés. Frère, tu t'égares. Frère, tu t'égares. Sœur, tu es en train de t'égarer. Alléluia. Tu es en train de t'égarer. Réformez vos voies. Si vos voies ne sont pas réformées, vous allez vous nourrir des espérances trompeuses. Lorsque quelqu'un vient vous vendre le miel en vous disant que c'est pour sucrer votre vie, frère, vous êtes le bonbon. Ça, c'est une espérance trompeuse. Et vous en achetez des tonnes. Et vous rentrez chez vous en vous disant, je vais sucrer ma vie. Ce que tu ne sais pas, c'est que la bouteille qui vend à 5 000 là, alors que normalement ça coûte peut-être 200 ou 300, mais tu vends ça à 5 000, tu viens de l'enrichir. Et tu viens de t'appauvrir. Et tu as l'espérance que non, à cause de ce miel, quelque chose de bon va t'arriver. Rien de bon ne va t'arriver. Rien de bon ne va t'arriver. Vous connaissez combien de personnes ont acheté l'eau de TB Joshua? Vous connaissez combien de personnes ont acheté l'eau de TB Joshua? Mais cependant, il y a encore les infirmes à Etougebe. Vous pensez que ces personnes étaient vraiment mauvaises? Si quelqu'un arrive chez TB Joshua, il achète l'eau. Et que l'eau là fait que celui qui est infirme là, il se relève. Mais il prend même seulement le fil, il envoie au Cameroun, non? On va au centre des handicapés à Etougebe, on verse. Tout le monde se lève et commence à marcher. Voilà des espérances trompeuses. Nous connaissons, il y en a qui vendent. Le sang de Jésus, disent-ils. Mais si vous avez les flacons de sang de Jésus, Jésus ne sera pas anémié. Voilà des espérances trompeuses. Ce ne sont pas des espérances trompeuses. Et beaucoup d'enfants sont attachés à ces choses. Beaucoup disent, non, moi mon pasteur, vraiment, c'est le bon pasteur, c'est le meilleur pasteur. Ça aussi, c'est une espérance trompeuse. Parce que si tu ne réformes pas tes voies, et que tu as l'impression que non, comme ton pasteur est très fort, ton pasteur est très bon, il a la révélation, il enseigne la parole de Dieu, et donc par conséquent, toi tu iras aussi parce que tu es proche de lui, c'est une espérance trompeuse. C'est pour ça que Dieu va dire, dans le texte qu'on vient de lire en disant, quoi donc? Quoi donc? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous revenez ici et dites, non, nous sommes délivrés. Non, Dieu est avec nous. Frère, tu es en train de te tromper. C'est une espérance trompeuse. Ce n'est pas parce que tu vas dire à haute voix, je suis délivré, je suis délivré, je suis délivré que tu seras délivré. Tu es délivré parce que Dieu t'a délivré. Tu es délivré parce que Dieu te délivre. Et j'aime souvent poser une question. Quand vous dites je suis délivré, Dieu vous a délivré de quoi concrètement? Tu mentais, tu mens toujours. Dieu t'a délivré de quoi concrètement? Hier, tu étais esclave de la mode, de la télévision. Aujourd'hui, tu dis je suis délivré, je suis délivré. Tu es toujours esclave de la mode et de la télévision. Dieu t'a délivré de quoi concrètement, frère? T'as délivré de quoi? Les Lions jouent à 3 heures. Tu attends jusqu'à 3 heures pour voir le match. Dieu t'a délivré de quoi? Tu demeures esclave des matchs de boxe de 5 heures ou de 6 heures. Dieu t'a délivré de quoi concrètement?
Vous avez des espérances trompeuses. Certains ne viennent même pas au culte dimanche ou viennent au culte dormir parce que toute la nuit, on avait nos programmes qu'on devait absolument respecter à la télévision. Dieu vous a délivré de quoi concrètement, frère? Vous avez des espérances trompeuses. Et Dieu vous dit, faites attention. Réformez vos voies. La séduction est dehors. Parce que ce que les médias sociaux font, c'est que tout le monde a la possibilité d'enseigner ce qu'il pense. Tout le monde a la capacité de dire à la Bible, même ce que la Bible n'a pas dit, on dit que la Bible a dit. Dit que la Bible a dit. J'aime ramener souvent l'évangile que je prêche à la vie pratique de chaque jour. Dieu t'a délivré de quoi? Quelle est ton espérance aujourd'hui? Quelqu'un naît de nouveau. Il arrive à l'église. Après un certain temps, il trouve que le pari foot peut faire de lui un millionnaire. Il commence quand même à parier les matchs en priant Dieu qu'il gagne. Et cependant, il dit, je suis délivré. Seigneur, merci de m'avoir délivré. Mais dès qu'il a 100, 200, 300, 500 000, il faut qu'il aille parier. Et quand il perd les 1000, ah, ce n'est que 1000 francs, c'est pas grave. Mais ce qu'il va perdre comme ça là, chaque jour, Dieu t'a délivré de quoi? Dieu t'a délivré de quoi? Évitez les espérances trompeuses. Et le moyen d'amener les gens à ce genre d'espérance, c'est les offrandes, les dons. Tout ministère qui veut se respecter et qui veut faire la volonté de Dieu ne doit pas compter sur les dons et les offrandes. Parce que dès qu'on commence à vous faire les dons et les offrandes, on est en train de vous corrompre. Vous allez commencer vous-même à changer l'évangile sans vous rendre compte que vous êtes en train de changer l'évangile. Sans vous rendre compte que vous êtes en train de changer l'évangile. Exode 23, verset 8. Allons-y, lis. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu ne recevras point de présent. Parce que les présents rendent quelqu'un comment? Aveugle. La fausse espérance qui est véhiculée aujourd'hui par les religions provient des présents qu'ils ont. Si Joshua prêchait l'évangile, il n'avait pas l'eau qu'il vendait. Il prêchait sous les tentes, sous les manguiers. Mais les présents sont arrivés. Il a construit la synagogue. Les choses ont changé. Tous ces gens que vous voyez, toutes ces religions que vous voyez, sont subventionnées pour la plupart par l'État, par les mécènes. Et quand quelqu'un vous donne, il va vous influencer. Il va vous influencer. Lorsque vous recevez les dons et les présents, vous serez influencé. Et le moyen aujourd'hui pour corrompre ou alors pour vulgariser la séduction spirituelle, c'est le don. Vous comprenez par là, mes enfants, pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, nous devons nous-mêmes produire ce dont nous avons besoin afin de ne pas falsifier l'évangile. Jérémie chapitre 8, verset 4 au verset 7. Quelqu'un peut rapidement lire. Jérémie chapitre 8, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Si tu es tombé entre les mains d'un faux pasteur, entre les mains d'une fausse religion, est-ce que tu ne peux pas te relever? Ceux qui prennent pour excuse en disant « Non, on m'a déçu, non, on a abusé de moi. » Bien-aimé, je veux te dire une chose. Jésus a été déçu. Jésus a été abandonné. Mais Jésus a accompli sa mission. Alléluia. Amen. Toi aussi,
Dieu t'a fait vivre ce que tu as vécu pour que tu aies les yeux ouverts. Alléluia. Pour que tu aies les yeux ouverts. Dieu te dit, ne viens pas avec tes dons et tes offrandes, avec pour intention de diriger le pasteur. Parce que beaucoup de fidèles aujourd'hui dirigent les églises sans être pasteurs. Parce qu'ils ont les dons et les offrandes. Et les pasteurs même ne sont pas conscients qu'ils sont dirigés par leurs fidèles à cause de ce qu'ils reçoivent d'eux. Bien-aimés, faites attention à la séduction. Faites attention à la séduction. Vas-y ma fille. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Pourquoi l'église d'aujourd'hui, je vais toujours amener ça à nous, pourquoi le peuple de Dieu s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Vous avez vu les clips des chrétiens de ces temps-ci? Vous avez vu leurs clips? Est-ce que les clips des chrétiens, ceux qui font de la musique gospel, entre guillemets, est-ce que leurs clips reflètent encore la sainteté? Est-ce que leurs clips reflètent encore la sobriété? Est-ce que leurs clips reflètent encore la gloire de Dieu? Tout est mondain. Tout est mondain. Le peuple de Dieu s'abandonne à de perpétuels égarements. Parfois, dès que quelqu'un a écrit quelques petits vers avec Jésus dedans, il va trouver quelqu'un qui a les caméras et qui peut l'enregistrer. Il lui dit que non, tu ne peux pas chanter comme ça là. Armel, non, tu ne peux pas chanter comme ça là. Il faut enlever ton devant là. Comme tu as ta robe là, ainsi de suite, avec le pantalon. Non, enlève, il faut qu'on voie bien le pantalon. Il te corrompt. Il t'amène à t'habiller comme lui veut. Non, c'est comme ça, c'est ça qui va faire vendre. Non, vraiment, si tu ne veux pas, tu laisses et tu vas avec ton produit ailleurs. Moi, je ne peux pas. Je vais vous dire une chose, bien-aimée. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vas-y, ma fille. Il persiste dans la tromperie. Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Voilà. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Le peuple de Dieu ne connaît pas la loi de l'Éternel. Vous connaissez le slogan, non? Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Donc, comme nous sommes sous la grâce, elle n'a pas de loi. Comme nous sommes sous la grâce, n'allons pas chercher à connaître la loi de Dieu. Parce que nous sommes maintenant sous la grâce. On se séduit soi-même et les religions, les multiples pasteurs viennent amplifier cette séduction par les religions avec de fausses espérances. Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Allez méditer là-dessus. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Psaume 25. Psaume 25. Psaume 25, on lit. Psaume 25, verset 8. Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit. Je parle de la séduction spirituelle. Mais à cause de la bonté de Dieu, de sa droiture, il est en train de te montrer la voie. Alléluia. Amen. Fais attention à la séduction. Ne va pas dormir chez toi en te disant je suis sauvé, sans faire la volonté du Père. Ne va pas dormir chez toi en te flattant que non, nous avons la meilleure assemblée, nous sommes pentecôtistes, sans faire la volonté du Père. L'Éternel est bon et droit.
C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Dieu parle à tous ceux qui mettent sur pied les religions. Dieu parle à tous ceux qui sont dans ces religions. Voici la voie, voici le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Amen. Toute autre espérance de la vie éternelle qui met Jésus de côté, c'est une fausse espérance. Toute autre espérance qui écarte le Fils du Dieu vivant, c'est une fausse espérance, quelle que soit l'origine de cette religion. Quelle que soit l'ancienneté de cette religion, Jésus n'a pas besoin d'être adossé à un quelconque ange, à un quelconque personnage pour te sauver. La Bible déclare, je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Si tu veux aller au Seigneur, évite la séduction spirituelle. Alléluia. Si tu veux aller au Père, évite de te séduire que ta religion est meilleure. Évite de te séduire que vraiment tu n'as pas de péché. Donc tu es clean.